Je vais faire le caramel à la noix de coco. Donc, pour faire le caramel à la noix de coco, il faut râper la noix de coco et ensuite mettre dans une casserole avec du sucre. Voilà, j'ai fini de râper ma noix de coco. Je vais maintenant aller pour la cuire. Je prends donc ma casserole, je la mets au feu. Je vais rajouter un peu d'eau. Je vais mettre de l'eau en fait dans ma casserole. C'est de l'eau que je mets dans la casserole. Pas beaucoup, hein, parce que je vais mettre un peu de lait aussi. Après, je vais prendre ma noix de coco. Je prends ma noix de coco, je mets dans de l'eau. Voilà. Voilà. Il n'y a pas assez d'eau. Je vais encore en ajouter un tout petit peu avant que je ne mette du sucre. Là, j'allume ma plaque. Voilà. Voilà, et je rajoute de l'eau. Voilà. Là, j'ai mis ma noix de coco dans la casserole avec de l'eau. Je vais laisser bouillir et après, je vais rajouter du sucre. Je rajoute un peu de lait. Voilà, j'ai rajouté de lait, un peu. Je vais en rajouter pour que vous voyez ce que je fais. Voilà, mon lait. Je rajoute un peu parce que j'ai mis de l'eau en fait. Donc voilà, j'ai laissé au feu. Je vais aller chercher du sucre pour rajouter. Voilà le sucre que j'ai rajouté. J'en ai déjà mis dans la casserole. Hein. Donc j'ai mis une quantité dans la casserole. Là, ça commence à bouillir là. Et j'attends que ça continue de bouillir jusqu'au moment où il y aura pratiquement plus de liquide. Donc voilà, je laisse bouillir. Je laisse bouillir jusqu'au moment où il n'y aura plus de liquide. J'ai déjà mis le sucre. Et je vous montrerai comment ça sera par la suite. Donc là, je laisse bouillir jusqu'au moment où je trouverai que la crème elle devient plus onctueuse, plus concentrée. Et après, je vais les étaler sur quelque chose. Voilà, mes affaires sont en train de bouillir. Voilà. Voilà, sur la plaque. Ce qui est normal, parce qu'il y a tout le choix. Voilà, j'ai découpé des petits morceaux de sopalin que j'ai étalés sur des assiettes plates pour pouvoir poser les caramels. Donc voilà comment ça devient. Je continue de poser le papier parce que après je vais les poser je vais poser des caramels sur. Petra est un festin pour les yeux de tous les romantiques qui sommeillent en moi. Voilà, voilà, et voilà comment ça devient. Mais elle constitue aussi voilà mes plats que j'ai préparés pour mettre. Elle a été retrouvée en parfait état en pour mettre mon surface, caramel. et ses proportions sont colossales. Donc voilà, ça sera bientôt prêt. Malheureusement pour les archéologues, les sites éperdus sont généralement en second. Voilà. On continue de laisser. C'est ici que Thomas Chauve et son Voilà comment devient ma sauce caramel. Voilà comment ça devient. Après, je vais commencer à mettre sur les plats que j'ai préparés pour faire comme des boulettes de noix de coco. Je continue de tourner jusqu'à avoir la couleur bien dorée pour pouvoir faire mes boulettes de coco. Après, quand ça sera bien doré,
Je mettrai sur les plats. Et voilà, mes caramels sont prêts. Elles sont prêtes. Voilà ce que j'ai fait. J'ai fait des petites boulettes de caramel. Voilà, des petites boulettes de caramel. Et ça se décolle facilement. Donc là, je laisse refroidir. Après, je vais les décoller. Voilà. Voilà ma recette de caramel au coco. Prête à manger. Non. Voilà. Des boulettes de coco. Et voilà, c'est fini. Là, mes caramels sont prêts à manger. Prêts à consommer. Voilà. Les beaux caramels que j'ai eu à faire. Caramel à la noix de coco. Bon appétit!